One, two, test. OK. Ici, je vous montrerai pas la façon de pratiquer et de faire les... c'est ici. Ce qu'on voit ici. C'est... Ça, c'est un peu ce qui est à l'intérieur du crayon que nous allons créer. C'est la technologie qui donne une... Je pense que je pourrais peut-être dire une auréole qui suce ou ben non, donne de l'énergie. Vous comprenez? Fait que ça, ce qui doit se faire, c'est qu'il ne faut pas que ça touche les côtés. C'est pour ça que de la façon qu'on le construit... non, peut-être que dans le fond, je pourrais vous montrer comment le construire. Moi, ce que j'ai fait, c'est... Je vais mettre de côté. Ce que j'ai fait, OK, j'ai pris... j'avais un stéthoscope. J'ai pris une des ailettes qui entrait dans l'oreille pour pouvoir ponctionner le son. Et je l'ai détaché de l'autre partie. Regarde. Ça était supposé d'être là, ici. OK. Puis l'autre partie va dans l'oreille. L'oreille gauche ou droite, là, peu importe. OK. On voit bien. J'ai essayé de ramener ça le plus droit possible. Comme vous voyez, ça semble être assez droit. Et j'ai pris du fil électrique que j'espère que mon frère Sylvain m'en voudra pas parce que ça lui appartient. Ici, qui restait d'une bobine de fil électrique. Et ben c'est ça. Tu le skin le fil. Là. Ici, là, quand c'est skinné, ça ressemble à ça. C'est un fil de cuivre. Le gauge est 12 mm. Non, oui, 12. Oui, 12. C'est marqué, de toute façon. Anyway, peu importe la grosseur du fil, ça fonctionne. Ça fait que... On continue. Là, on prend le fil. Ouais, on prend le fil. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on entame une façon de se dire que c'est comment enrouler ça pour pas que... Tu sais, la tige centrale touche les bords. OK? C'est pas difficile. C'est vraiment pas difficile. C'est de le faire avec un instrument comme je viens de vous montrer. Vous regarde, vous gagez ce que vous voulez. Moi, je le fais avec ça. OK? Fait que je rentre ma tige dedans. OK? Et je vais vous montrer d'ailleurs direct là. Aïe aïe! Ça. Tu rentres la tige. Dedans. OK. C'est là. Et là, tu tournes dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et quand tu as terminé, je vais vous montrer plus tard dans une autre vidéo plus en détail, là, parce que je suis pas sûr que... Mais c'est ça. Pour arriver à une performance qui ressemble à ça. Ça. C'est pas ce qu'il y a de plus probable, mais ça ressemble à ça. Mais le fait que l'axe central ne touche pas ici, ça ne touche pas au côté, c'est ce qui est important, car il ne faut pas qu'il y ait de short.
style. Quand dans l'électricité, tu short, c'est pas bon. Là, c'en est un autre qui ne touche pas. Il est peut-être pas axé central total, mais il touche pas. C'est ça qui fait que c'est très bon. Donc, j'en ai un troisième. Celle-là ici. Celle-là ici, touche-tu? Et je suis pas sûr. Ah, il touche pas, lui. Non plus. Là, j'en ai trois, OK? Ce qu'on fait, là, c'est pas compliqué. C'est de la nanotechnologie. Et de la nanotechnologie consiste à traiter ou émettre des particules qui vont changer, la particularité du métal qu'on va traiter et dans notre cas, c'est le cuivre. Je fais une pause. Et faudrait peut-être faire des paramètres différents pour ce qui est de... tu as le nano-coating. Pour soigner le nano-coating, quand tu prends un fil comme ça, de cuivre, celui-là, il peut se faire dans un bac sans plaque de métal. Fait que, dans le fond, c'est que tu viens d'éviter qu'il y ait... bon, tu viens d'éviter. Tu n'évites pas pantoute, là, mais il n'y a pas de métal. Fait que tu n'as pas besoin de métal. Les autres sont prêts. Et ce que je vais faire, c'est que plus tard, je vais vous montrer comment le faire, puis c'est vraiment facile, puis tout le monde peut le faire. Regarde. Bon. J'ai acheté des crayons, cette grosseur-là, des crayons de feutre, que j'ai évidés, bien sûr. Puis je sais que, regarde, pour faire un crayon, regarde, j'arrive, je fais ça, comme ça. Il rentre dedans. Il rentre dedans, puis là, j'arrive avec le bec, ici. La pointe va dépasser à un moment donné. Bon, j'ai dit, la pointe va dépasser à un moment donné. Ce qu'il faut, là, dans le fond, c'est que, un coup, là, que ton crayon, il est nano-coating, nano-coating, en anglais, c'est que, il soit chopé ici, sur le bout, et que, moi, je privilégierais une cire d'abeille pour mettre au bout, pour pas que la pointe touche quand la personne va se faire, tu sais, soigner. OK? Bon, vous comprenez tout, là? J'espère. Fait que, je sais pas, j'ai un flash. Ces crayons-là me donnaient quand même un certain enthousiasme. Mais je crois qu'il faut juste savoir la longueur dans laquelle, là, j'arrive, là, je suis parfait. J'arrive dans le crayon, toc. Là, j'ai le bout, toc. Là, je rentre ça. Mon crayon, il est prêt. Il est prêt. Il est prêt à être utilisé. Je coupe un petit peu le trop gros, puis je mets de l'acide d'abeille là-dedans. Mais ça va bien, jusqu'à maintenant. Sauf que, ça n'a pas été fait encore, là, le travail de nano-coating. Et c'est ça
que je vais vous donner dans la prochaine vidéo. C'est pas compliqué. Ça prend juste de la soude caustique. Puis ça, laissez-vous pas leurrer parce que la soude caustique, ça se vend chez Rona, puis un peu partout. C'est NaHO, je crois. Fait que ça ressemble à ça. Sans le petit lambeau, là, ici. On coupe ça là. On met de la cire d'abeille sur le bout. C'est très puissant, c'est très puissant. Donc, il faut faire attention à pas mettre ça directement ici, le cuivre, sur la peau quand c'est nano transformé. C'est pour ça que c'est un crayon nano. Mais c'est une technologie qui va faire flèche de tout bois ou bois de tout flèche. OK, je vous laisse là-dessus. Je reviens avec la deuxième partie demain.